Donc, je l'ai dit, le titre de votre livre, c'est Sors de ta boîte. Est-ce que Oui. vous pourriez nous dire ce que ça signifie concrètement dans notre quotidien? D'abord, est-ce qu'on est tous en boîte? Et puis, pourquoi c'est essentiel pour vous de sortir de notre boîte? Alors, j'ai eu cette idée de titre suite à euh, plusieurs références, notamment celui qui m'a inspiré, c'est Pierre Rabhi qui disait qu'on était tous enfermés dans des boîtes. Et effectivement, quand on y réfléchit, c'est un peu le cas. Moi, je suis partie de cette idée en l'adaptant au corps, à savoir que le corps, effectivement, c'est un peu une boîte dans lequel on peut effectivement être enfermé jusqu'à ressentir des douleurs, des incapacités, du mal-être. Et donc ces boîtes, en fait, nous les construisons nous-mêmes. C'est notre enveloppe corporelle, nos muscles qui fabriquent cette espèce de carapace musculaire qui est due, comme on vient de le dire, hein, à tout un tas de choses, à notre façon de fonctionner, notre façon de penser. Et donc, ces boîtes sont à la fois corporelles et à la fois intellectuelles. Donc, on a notre boîte corporelle et aussi on a la boîte de notre crâne, hein, notre boîte crânienne qui enferme un petit peu notre esprit. Et sans le savoir, sans le vouloir, sans même le reconnaître, on est limité par, par cette boîte hein, qui nous en sert. Et l'idée, c'est vraiment que plus on laissera le corps se libérer et faire ce qu'il est fait à l'origine, c'est-à-dire faire ce il est fait pour le mouvement, plus notre esprit va lui aussi s'ouvrir. Ça va ensemble. Mhm. On a l'impression qu'en fait, on devient créatif comme ça, juste par notre état d'esprit, mais c'est également notre corps qui nous enjoint à une ouverture, à aller vers, à écarter les bras, à voir autre chose, autrement, à tourner la tête. Et en fait, ces boîtes-là, c'est ce qui nous enferme et qui nous empêche de voir autrement.